Hurracadabra, c'est toi? Oui, c'est moi. Belle ta mère. 100% pure coke. C'est de la bonne. Ah, Minecraft, ce jeu de cube. De cube. Oui, je commence par cette blague, j'ai pas d'abonnés, je fais ce que je veux. Minecraft, le jeu le plus vendu de tous les temps, créé par personne. Marcus Persson dit Notch. C'est ce jeu qui aura l'honneur d'être présenté aujourd'hui dans le Uramania numéro 2. Mais, car il y a un mais, je vais parler seulement de la partie survie du jeu, dans son attirail la plus simpliste, c'est-à-dire de l'arrivée dans le monde à la bataille finale avec l'Under Dragon. Je tiens aussi à préciser que tout au long de ce Uramania, je vais instaurer des règles de base pour toute personne voulant commencer ce jeu. Let's go! Première règle, dès qu'on arrive, toujours commencer par casser du bois. À la main. Oui, à la main. À noter que c'est plutôt long. Ensuite, on se fait une table de craft qui deviendra notre meilleur ami dans le jeu. Notre meilleur ami. Oui. Comme ça, cochon. Putain, comment il fait une pioche? Non, c'est pas ça que je veux. Bordel de merde, une pioche, c'est pas compliqué à faire. Là, je mets les bouts de bois comme ça, là, ça fait une pioche. Là, regarde, ça ressemble à une pioche, ça non? Peut-être de l'autre côté, ça marchera? Bordel. Bon, en vérité, c'est plutôt intuitif. Regardez. C'est très bien, very good. Deuxième règle, la cobble, c'est pour ta gueule. Vous allez en manger plein. Et oh mon dieu que c'est moche, on dirait moi. Pour les débutants qui n'y connaissent rien au craft, vous pouvez vous aider de ce petit livre qui va vous exposer tous les crafts possibles en fonction de vos ressources. Very good. Qui dit pioche dit piocher, et qui dit piocher dit minerai. On va commencer par le plus basique, le charbon, qui va nous servir tout au long de l'aventure, à commencer par les torches qui font de la lumière. Jour, nuit, jour, nuit. Merci Tyler pour cette explication, mais ça va surtout nous servir à faire cuire de la nourriture, notamment ce steak. Troisième règle, ne jamais creuser sous ses pieds. Mais vu que je vous aime bien, je vais tester pour vous. J'adore le risque. J'adore le risque. Bon, après vérification, vous pouvez oublier cette règle, tout va bien en fait. Tamine. Péter leurs chevilles. Putain, mais je le savais, mais pourquoi je l'ai fait? Bref, dans la liste des minéraux, on a ensuite le fer, certainement le plus utile ici. Tiens. Que ce soit pour les outils ou pour les armures. Encore toi, fumier? Nique ta mère. En ajoutant le fait que ça soit facile à trouver, donc autant dire qu'on en veut du fer. On est armé, chargé, calibré, bâtard. Bon, étant donné mon faible nombre de cœurs et mon besoin certain de nourriture, je vais remonter à la surface. Reviens là, bâtard, j'ai besoin de viande, donne-moi ta viande, bordel, j'ai la dalle. Arrête de courir, lapin de merde, je vais t'embrocher et te cuire à petit feu. Pas les couilles de tes valeurs. Dans Bambi, j'étais du côté du chasseur. Oh, le bâtard il slide. Oh, il va faire une dinguerie, je suis sûr qu'il va faire une dinguerie. Oh putain. Je vais faire Revenons au minerai avec l'or, il permet de faire de la nourriture dorée, la golden apple, la golden carotte et non pas de golden shower. Haha, j'ai envie de foutre ma vie en l'air. Hop, transition MLG. Bon, je vais vous montrer ma véritable passion sur ce jeu. Voir les mobs mourir à petit feu. Les voir mourir brûlés me procure un bien-être particulier, me voyez? Haha, évidemment ça marche pas tout le temps, donc des fois on doit faire comme un lâche. Oh, du diamant! Génial, je vais pouvoir devenir le roi du monde avec. Quoi, vous pensiez vraiment que j'allais éliminer avec une pioche en pierre pour troller et me faire perdre un diamant? Eh bien, vous avez totalement raison. Du coup, pour le diamant, à faire court, il permet d'améliorer son stuff et c'est globalement tout. Oui, c'est un peu décevant, mais en avoir donne toujours un sentiment de joie. Et bien que j'ai gâché un diamant, Assassin. on en a besoin que de 3 pour façonner une pioche en diamant. Hop, transition aquatique, on arrive dans un village, et non je parle pas du village de mon cul. Alors, dans Minecraft, le monde est parsemé de villages qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Ces villages sont peuplés par des villageois. Wow, merci Captain Obvious. A noter que ces villageois ont des comportements assez particuliers. Oh, le bon pain. Oh non, pas lui. Putain, il va encore me casser les couilles ce vilain garnement, mais arrête de me suivre, bordel. On n'est pas à la PGW ici. Lâche-moi, bon sang. Retourne chez ta mère. Maman. Non, c'est pas moi ta mère. Bon, allez, je vais les brûler le cul. Viens là. Oh non, ma love. T'es mort, fils de pute. Magnifique coïncidence pour vous présenter le bloc le plus détestable du jeu, l'obsidienne. Détestable car on met littéralement trop de temps pour le casser. À vous d'en juger par vous-même. Et c'est à ce moment-là qu'elle me dit qu'elle m'a trompé avec un hamster. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Elle me dit, non, en fait, c'est un cochon d'Inde. Et je dis, putain, mais c'est complètement dégueulasse. Allez hop, petit MLG des familles. Péter leurs chevilles. D'accord. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Et bah alors, les onzons, fait une petite partouze. Salut à tous, ici Ura Tutorial et je vous apprends à faire un portail du Nether. On commence par poser les blocs en dessous et surtout à faire attention où on pose les blocs, car sinon... Ok, super, et bien c'était tout pour aujourd'hui, abonnez-vous. Hop, briquet, on allume le portail, on s'apprête à aller en enfer. Hop, fin de frappe. Non, je plaisante. Allez, c'est parti. Non, Robert, me caresse pas les fesses. Non, pas ici. Mais tonton, arrête. Ah.
Ça chatouille. Ah, ça chatouille. Évidemment, si on va dans le Nether, c'est pour aller dans une forteresse où se trouvent les Blaze. Le Blaze adore casser les couilles et est un véritable sniper pour brûler des culs. Autant dire qu'il faut être équipé. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Et c'est ainsi qu'arrive la 4ème règle, toujours taper vers le pull-up, blague annulée, On donne pas de crédit aux enculés. Oh, les gens, ils sont trop marre de ce fils de pute. Vous êtes qui, monsieur? Eh oh, attention. T'es qui, là? Ok, faut que je me barre. Je vais revenir. Vous verrez, je vais me venger. Le petit que t'as hagar, il reviendra un jour. Allez hop, dans ta mère. Et toi là, tu te caches. Prends ça, fumier. Ce que je viens d'obtenir s'appelle une Blaze Rod et on aura besoin dans la suite de l'aventure, mais il n'en faut pas qu'un, il en faut un minimum de 8. Pourquoi j'ai coupé l'arbre et il tombe pas? Mais t'es con quoi? Tu vois bien que les nuages aussi ils tombent pas, ça s'appelle la gravité, espèce de con va. Touriste hot? Oh mais c'est quoi cette voix, elle vient d'où? Je ouvre. Oui, baguette. Mais t'es qui, grosse pute? Hop, 5ème règle, ne jamais regarder un Enderman dans les yeux, ou sinon il faut assumer les conséquences. Mon précieux. Les Enderpearls, l'objet magique qui a pour le but de recopier le pouvoir de téléportation des Enderman. Bordel de merde! Sauf qu'ici ils serviront à la conception d'un autre objet couplé avec les Blaze Rods. Cette fois il faut entre 14 et 16 Enderpearls pour être sécure, donc on va buter des Enderman. Saut de l'ange! Frappe du dragon! Allez, viens. On est bien. Du coup, avec tout ça, on fait des Eyes of Ender qui vont nous servir à aller au portail du Stronghold, là où se trouve l'End, le monde du boss final de Minecraft. Il nous en faut plusieurs, car parfois il se peut qu'elles se cassent en l'air. Mais c'est plutôt rare. Mais t'es sérieuse, grosse pute? Le principe est plutôt simple, elles vont nous indiquer une direction que nous devrons suivre, et lorsqu'elles feront retour arrière, cela signifie que nous sommes au bon endroit. Allez, viens là, ma jolie. Oh là là, comment je glisse, je suis le roi de la glisse, regardez-moi comment je souris. Mais qui peut me tester? Qui peut me tester? Je suis un génie, oh! Comme vous pouvez le voir des impressants, voici un temple sous-marin, mais je ne vais pas m'étaler dessus, sinon je vais recevoir une malédiction qui va bien me casser les couilles. Genre vraiment, j'ai pas envie de la voir, je n'ai vraiment pas envie de la voir. Ok, allez vous faire foutre, jeu de merde. Et donc là, on voit que si la perle s'en va derrière, c'est qu'il y a de très fortes chances que le Stronghold soit localisé. Et il faut aussi savoir que c'est souvent dans la mer qu'il se trouve. Hop, réception éclair! Et nous voilà enfin dans le Stronghold, ou plus communément appelé les catacombes de Paris. Oh là, c'est qui lui? Bonjour, je vais vous montrer comment je pète. D'accord. Maintenant que nous y sommes, il va falloir trouver le dit portail vers le monde de l'End, et ça ne sera pas une partie de plaisir, car le Stronghold fonctionne à la manière d'un labyrinthe. Mis à part cela, je n'ai pas spécialement grand chose à mentionner. Par le fait que ce soit grand et long. Comme ma bite. Un peu facile celle-là, t'aurais pu faire un effort, connard. Ah, nous voilà enfin dans la salle du portail où il faudra disposer des Eyes of Ender qu'on aura fabriqués juste au préalable pour pouvoir ensuite activer le portail pour ensuite aller dans l'End. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. 6ème règle, toujours mettre un lit à côté du portail pour avoir un spawn et pour en revenir plus facilement. Parce que t'es nul, ça. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Et voilà, nous sommes désormais dans l'End, le monde où nous allons affronter le boss final de Minecraft, qui n'est nul autre qu'un dragon, l'Under Dragon, aussi prénommé Jean. Waouh. Oui, c'est son nom officiel. Oui, enfin officiel, ça reste à voir. Qui dit boss dit stratégie. Le Dragon ne déroge pas à la règle. En effet, pour le battre, il faut d'abord détruire les cristaux qui sont au sommet des tours, et ces 10 cristaux lui permettent de se régénérer. Une fois cela fait, ça devient plus simple en théorie, car il faut juste le défoncer. Mais en vérité, c'est plutôt dur, car il est fort, ce chacal. Putain, fils de pute. Oh là là, le MLG, allez. Oh. Allez hop, je vais te niquer ta race, même avec un cœur. Ok. Bon, allez. D'accord. Hormis l'aspect survie, Minecraft possède aussi un mode créatif, pour la construction notamment. Bella beta. Ou un mode hardcore. Damn. Quelle mort de merde. Et bien évidemment un mode multijoueur qui est certainement la facette la plus connue du jeu, avec les serveurs, qui ont eux aussi plusieurs types comme le faction, le PvP, le RP, les multijeux notamment, et plein d'autres encore. Les possibilités sont quasi infinies, et c'est bien pour cela que ce jeu n'a cesse de surprendre et d'évoluer avec le temps. En plus des mods, des maps et des speedruns récemment. Bon, 18 minutes, bon. Tu peux le faire. Là, faut vraiment qu'on ait de la chance dans le Nether, sinon on va avoir des problèmes. Je crois en toi. Vous connaissez ma chance? D'accord. Et pourquoi pas l'e-sport? Eh oui, mais ça existe déjà, connard. Ah bon? Oh, le flop! En conclusion, je vous recommande d'y jouer ne serait-ce qu'une fois, et vous verrez que vous serez vite accro, un peu comme les drogués de la ligne 2. J'ajoute aussi que j'ai défoncé sa grand-mère au dragon. Et il m'a donné ses petites bouboules. Oh, de l'XP, oh oui, de l'XP, donne-moi de l'XP, de l'XP, de l'XP. J'ai fini Minecraft!
Hey homie, je dois te parler d'un gars là, il commence à devenir carrément trop chaud, mec, faut que tu le surveilles. Évidemment, je sais de qui tu parles de Huracadabra, c'est vrai que ce gars, faut le surveiller, il va bientôt péter. Putain, c'est vraiment ça la blague de fin? Non, sérieusement, c'est ça la blague? T'es en train de me dire que c'est ça la chute? Bah va te faire foutre, mon pote. Aïe, 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 Mamma aïe, aïe, mia! aïe.